L'invité de TV5 Monde, je suis ravi de vous retrouver ici au Festival d'été de Québec avec un jeune auteur-compositeur qui nous vient du Gatineau ici au Québec. Bonjour Alexandre Desilets. Bonjour, c'est le 3e album et vous vous produisez aussi dans le Parc de la Francophonie et c'est une grande première pour vous. C'est la première fois au Festival d'été de Québec. Ouais. Puis on est content en fait. Ça fait déjà quelques festivals qu'on fait cet été. Puis j'ai le nouveau matériel à présenter de l'album Fancy Ghetto. Puis c'est excitant. On espère qu'il va faire beau puis qu'il y aura du monde. Fancy Ghetto. Alors c'est pas très francophone ça? Ça dépend parce que au Québec, il nous arrive comme en France en fait, il nous arrive d'emprunter des mots de l'anglais puis de le franciser. Puis fancy, c'est quelque chose qui se dit un peu dans l'underground un peu. Puis ghetto aussi. J'avais envie de décrire ces vieux quartiers d'ouvriers qui sont rehippés puis qui redeviennent à la mode. Puis donc je suis arrivé avec cette idée-là. Puis le Fancy Ghetto en fait représente bien l'album. C'est ce côté sucré-salé en même temps. Oui, alors évidemment Fancy Ghetto, c'est un clip, on va regarder dans quelques instants. C'est en quelque sorte la vie la nuit. Oui, exactement. Tout l'album, si on veut, je travaille souvent de façon à ce que ce soit des albums concept. Puis j'avais envie justement de parler du nightlife, puis surtout des histoires qui se déroulent pendant ce nightlife-là. Puis ça se passe pendant un coucher de soleil jusqu'à un lever de soleil. Et en dépit des choses, c'est francophone, écoutez. Oui. Sur le patio d'un resto des plus branchés, les beaux et les belles aiment beaucoup défiler. Jamais à ma place dans ce fancy ghetto, mais je viens pour celle dont je suis fou allié. Seul dans mon coin, à l'admirer de loin, je vois en son nom elle qui ne connaît pas le mien. De toute façon, pourquoi elle s'en rappellerait de ce pauvre diable dont personne se souvient? Alexandre Desilets, on voit bien cette influence comme ça du monde nocturne, de la vie, en quelque sorte des dangers de la nuit. Qu'est-ce qui vous fascine finalement dans ce monde-là? La nuit, c'est bien parce que il y a toujours une tombée. Hein. Il y a le moment où les bars vont fermer, puis où le soleil va se lever, par exemple. Puis on dirait qu'il y a il y a une urgence. Puis c'est ce que j'avais envie de raconter un peu. Puis c'est le portrait de notre société. C'est ce que je ressens de nos jours. Il y a cette urgence-là, puis on dirait que les choses vont aller à une certaine fin, puis on y va quand même. Puis tant qu'on n'aura pas frappé le mur, bien, on continue à y aller. Puis c'est le propre de la nuit. On dirait que tout est possible jusqu'à un peu le Cendrillon avant minuit, là. Tout est possible, hein, véritablement. Et grâce à la musique, tout est possible. Et puis vous avez toujours voyagé. Je crois que votre père était militaire. Vous êtes retrouvé au Portugal. Vous êtes retrouvé à Kingston, non pas en Jamaïque, mais dans l'Ontario. Hein? C'est pas le même Kingston, mais effectivement, j'ai beaucoup voyagé. J'ai déménagé souvent, justement, parce que, comme vous le disiez, mon père était militaire. Puis, mais par mes propres moyens aussi, j'ai voyagé beaucoup, par mes propres intérêts. Puis je me suis ramassé comme en Asie, en Australie, au Canada, dans l'Ouest, un peu en France, un peu partout. Des endroits comme le Portugal, je restais là quasiment 9 mois de temps. Puis effectivement, ça a vraiment influencé ma personnalité. J'étais un peu bohème, un peu hippie, puis ça a toujours fait un peu partie de ma personnalité. Je reste quelqu'un qui est très terre-à-terre, qui est très rêveur en même temps, qui a le goût du changement, qui est accro au changement, qui est accro à l'adrénaline, l'excitation qu'on retrouve pendant le voyage. C'est ce que je retrouve avec le métier que je fais, parce que c'est un métier où on se doit de bouger beaucoup, de se transformer soi-même, de se renouveler, puis comme on retrouve dans les voyages. Donc oui, ça a eu un impact sur ma personnalité, puis sur ma musique, forcément. Ouais. Il y a une influence de la Motown, hein, de la musique black, la musique soul. C'est très important aussi dans la manière de danser. On voit sur le clip Renégat. Oui, exactement. En fait, j'aime la danse. J'ai tout le temps côtoyé beaucoup les gens du milieu de la danse. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Puis ça s'apparente beaucoup au métier de chanteur parce qu'il y a un rapport avec une compréhension du corps qui est importante. Puis quand tu es chanteur, tu fais attention à important pour moi avec le Fancy Ghetto de faire un album qui allait me permettre justement de danser. Donc je me suis outillé vraiment pour pouvoir bouger sur scène. Puis le soul, le Motown, comme vous dites, mais ce sont des styles de musique qui permettent ça aussi. Puis c'est un peu mon école, c'est ce que j'ai écouté quand j'étais plus petit. Donc j'essaie de l'amener dans un contexte de musique blanche, si vous me permettez l'expression. Donc c'est un genre de soul alternatif. Donc ce sont des racines noires, mais en même temps fait chanté par un blanc-bec. Et Renégat, c'est quoi?
Pour Renégat, j'ai voulu m'inspirer des manifestations, vous connaissez le printemps érable et non arabe, qui ont eu lieu au Québec il y a déjà 2 ans et demi. Puis j'avais envie de critiquer un peu la consommation où les gens sont perpétuellement bombardés par la consommation, puis comme si on essaie de se fuir nous-mêmes, puis on a rarement des moments de repos où on se retrouve seul avec nous-mêmes, ou entre nous, il n'y a pas de réelle connexion parce qu'on est diverti, puis justement bombardé par le divertissement et la consommation. Puis j'avais envie de faire une critique de ça, donc dans la tune Renégat, c'est celui qu'on n'arrivera jamais réellement profondément à faire taire. C'est celui qui reste rebelle, puis la façon de se rebeller, c'est peut-être d'aller justement ensemble scander des slogans dans les rues, puis on se retrouve d'une certaine façon en faisant ça. Puis il y a quelque chose de très poétique dans ces manifestations-là. Alexandre Desilets, Renégat. La parraine du paradis moderne, c'est qu'on ne peut pas tout consommer à la fois. Et voilà que dans la nuit je m'élance. Quand j'ai mis feu au clair de lune, on était déjà des milliers dans les rues à défier les étoiles. Comment se contenter du ciel quand on peut tomber de plus haut? Il y a aussi un grand plaisir, c'est celui de danser. Finalement, en quelque sorte, c'est une pop joyeuse. Oui, je pense que oui. Ben, je me prends pas au sérieux avec ce disque. Je suis très conscient que avec des vidéos comme Renégat, je me suis permis de danser, puis c'est autodérisoire, c'est pas sérieux. Puis j'ai été chercher des amis à moi qui sont des danseurs, mais j'ai choisi des gars qui look un peu non-danseurs pour donner l'impression justement que c'est les amis avec qui je vais veiller à la taverne, puis avec qui je vais écouter les games de hockey, mais on décide de faire une demande en mariage. Fancy, ghetto, vous aviez fait une application, un jeu pour choisir, vous êtes plutôt fancy, vous êtes plutôt ghetto, ouais. C'est ça? On peut être l'un ou l'autre ou les deux, hein? Je pense que oui, ouais. Je pense que moi, je suis plutôt les deux, puis je pense qu'on est tous les deux. C'est le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On a un côté snob, on a un côté fancy. Puis on a un côté ghetto en même temps. Ici sur la scène, derrière nous, vous allez chanter. Vous allez être plutôt fancy ghetto, là? Je sais pas, on verra. Ça dépend de la température et du monde qu'il y aura. Pas. Ouais. Mais je pense que ce soir, c'est certain que ça va être un peu ghetto. Ça, je peux vous le garantir. Merci beaucoup, Alexandre Desilets. On était ravis de vous recevoir ici donc, au Festival d'été de Québec. Nous sommes avec TV5 Monde et TV5 Québec Canada et avec nos amis pour la partie technique de Radio-Canada. Merci, Alexandre Desilets. Bon concert. Merci.